Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Lumière du monde. Nouvelle saison et nouvelle co-animatrice. C'est une grande joie pour moi d'accueillir en votre nom Marie-Lou Bernier. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Lou. Marie-Lou qui, pour ceux qui suivent l'émission depuis ses tout débuts, est une de nos collaboratrices, mais qui devient cette fois co-animatrice. Tout à fait Michel. J'ai eu auparavant la chance de travailler à différents reportages, spécialement ceux du volet Bâti dans la foi. Et je suis très heureuse d'être avec vous à l'animation, avec Michel, pour cette nouvelle saison de Lumière du monde. Alors, au nom de toute l'équipe, la plus cordiale des bienvenus. Merci. Marie-Lou. Alors, deux reportages qui seront au centre de cette émission-ci. D'abord, on va vous parler du Dimanche de la catéchèse. L'Office de catéchèse du Québec présente un Dimanche de la catéchèse à chaque année. C'est une initiative qui se veut un temps de réflexion et aussi de sensibilisation sur les différents efforts qui peuvent être faits pour évangéliser nos jeunes. Cette année, c'est l'évêque émérite de Québec, Monseigneur Maurice Couture, qui est en quelque sorte le président d'honneur du Dimanche de la catéchèse. Jean Lortie, notre collègue, l'a rencontré et nous a préparé un reportage. Mais avant Michel, l'Église catholique de Québec propose aux jeunes adultes de vivre une expérience de service, d'engagement et de réflexion vocationnelle. Ce projet s'appelle « Une année pour Dieu ». Notre collègue Martin Bolduc, en collaboration avec la pastorale jeunesse de l'Église catholique de Québec, a préparé un reportage qui brosse le portrait de ce projet qui prend encore une fois cette année son envol. C'est notre menu. Bonne émission. Moi, c'est venu me rejoindre puis ça m'a transformée. De prendre une direction, de se donner des défis. De vraiment faire un saut dans la foi, de faire confiance au Seigneur. Le projet Une année pour Dieu, essentiellement, c'est une année de discernement. Ça s'adresse à des jeunes adultes, 18-35 ans, puis on l'offre partout dans le Canada. Il faut que la personne puisse s'exprimer en français parce que ça se vit à Québec, dans le cadre de l'Église catholique de Québec. Mais donc, c'est une année pour discerner notre choix de vie. Quand on se pose la question de la vie religieuse, est-ce que je suis appelé à devenir prêtre ou pour les filles, communauté religieuse? Donc, c'est une occasion pour aller plus loin dans cette question-là. Le projet Une année pour Dieu comporte différentes formations à la vie de prière, à la vie communautaire, à la vie personnelle. Donc, c'est des formations en vue de faire cheminer et de découvrir aussi la volonté de Dieu pour les jeunes. Bien, les jeunes ont toutes des questions dans leur vie. Ils recherchent tout le bonheur. Le bonheur, ça s'accomplit dans notre propre vocation, dans le choix de vie qu'on va faire, qu'on croit qu'il vient de Dieu. Puis cette année-là, bien justement, je crois qu'elle peut, à travers toutes les activités, pas seulement le discernement, toutes les activités qu'on fait, tout le don, tout le travail, ça sert à voir clair un peu plus dans notre milieu d'église, à voir comment on veut se donner. L'année pour Dieu m'a permis d'ouvrir mes horizons, en fait, sur les orientations que pouvait prendre ma vie. J'ai choisi d'entrer au postulat. J'ai fait une demande d'entrer au postulat chez les Frères des Écoles chrétiennes qui a été acceptée. Et puis, étant sur ce chemin-là, je désire poursuivre dans l'engagement que j'ai pris, puis de servir du mieux que je peux mon Église, oui, c'est ça, l'Église, et puis la société aussi, par le fait même. Le projet Une année pour Dieu existe depuis 4 ans. On l'a initié à l'occasion du Congrès eucharistique et ça a donné tellement de fruits qu'on s'est dit qu'il faut continuer. Ils ont une vie communautaire, ils ont une vie de prière, ils ont une vie, un travail. On m'a demandé d'habiter avec les Ursulines dans une petite école à Loretteville, une communauté très sympathique. J'ai eu la chance de vivre dans un presbytère
Alors, ça m'a permis de voir les réalités que peuvent vivre certains prêtres dans les presbytères au sein d'une paroisse, mais de voir également les joies. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé, de voir les joies que peut vivre le prêtre. Alors, l'arrivée de ces jeunes, avec tout leur enthousiasme, leur élan de vie, ça a mis dans notre maison, je dirais, un souffle nouveau. Entendre courir les jeunes dans l'escalier, entendre jouer le piano, leur richesse de partage et d'expérience nous a apporté aussi la vision des jeunes sur les problèmes d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui, leur façon d'entrer en relation avec Dieu, leur façon de voir l'Église, de voir la famille, de voir les relations entre jeunes. C'est beaucoup de richesse. On vivait la vie communautaire, on faisait les laudes, les vêpres avec les sœurs, puis on discutait aussi, on faisait les rencontres communautaires avec elles, puis on discutait de ce qui allait pas, puis de ce qui allait bien, puis des émerveillements qu'on avait durant, je pense qu'on se rencontrait 1 ou 2 fois par mois. Vie fraternelle aussi, au travail, on a travaillé pour le Congrès eucharistique, vie de prière aussi, là, avec la communauté et au service diocésain, là, dans le cadre du travail aussi, là, on prenait un temps de prière ensemble. Mais en même temps, ça permet à une communauté de transmettre à des jeunes un héritage. Parce que nous sommes une communauté qui existons depuis, nous, 400 ans et plus. Donc, on a un héritage spirituel que nous sommes toujours heureuses de transmettre à des jeunes. Nous avons rapidement choisi d'être communauté de soutien de ces jeunes-là. Et pour nous, c'était un appel à l'authenticité. On a dit, il vient nous voir, il vient voir ce que nous sommes. C'est important pour nous d'être ce que nous sommes. Sur le plan du travail d'équipe, découvrir de nos talents, de nos limites aussi, puis de comment travailler avec d'autres là, de façon harmonieuse. Vous allez prendre un nom de quelqu'un d'autre qui est autour de la table. Mais à vous à deviner qui vous allez prendre, parce que l'étiquette sera placée sur votre dos. OK? Quand on change le pain en corps du Christ, et qu'est-ce que ça fait qu'on change le pain en corps du Christ? Le jeune développe ses qualités, développe ce qu'il est, et en même temps, il travaille à la mission de l'Église catholique de Québec. Durant cette année, ce qu'on m'a fait faire comme travail, c'est d'être un petit peu responsable de superviser soit la construction, tout ce qui avait attrait à l'Arche de la Nouvelle Alliance. Alors déjà, les premiers dessins, j'étais présent. Ensuite, on m'a chargé d'aller voir, vu que je connaissais un sculpteur. Ensuite, les idées, faire venir les icônes, ils venaient de Roumanie finalement, d'aller voir le conseil du congrès pour voir si c'était correct, de trouver le nom, de tous les ajustements, puis de laisser l'Esprit Saint aussi agir là-dedans pour trouver des nouvelles idées. Alors ça a été un travail extraordinaire d'une année, puis surtout quand on a vu le produit fini. On savait d'avance qu'il allait porter du fruit, mais quand on a vu le produit fini, on était encore plus très, très heureux. J'ai travaillé sur le Parc des Bienheureux dans le cadre du Congrès eucharistique, puis aussi la commémoration de François Laval, le lundi au Congrès. Puis le volet environnemental aussi, là, qui a été un gros morceau là, du dossier que je m'occupais. C'est sûr que la vie de prière est importante dans le projet de l'année pour Dieu. On célèbre l'Eucharistie à chaque jour, soit au service diocésain, ou soit dans le cadre de la communauté religieuse. Puis aussi, le jeune, petit à petit, il est initié à la prière personnelle, méditation, etc. Alors le projet Une année pour Dieu nous emporte sur le plan de la vie de prière. Alors tous les matins, tous les jeunes d'Une année pour Dieu, les 9, on se réunissait à la chapelle et on débutait notre journée par des temps de prière. Alors vraiment, c'est un beau moment, je pense, de la vie de prière. Ça leur permet de découvrir c'est quoi la prière et aussi en même temps de découvrir aussi toute la prière liturgique, la prière de l'Église. La vie communautaire est une belle joie de partager mission ensemble. Même si nous ne sommes pas physiquement dans les mêmes travails, on arrive le soir et on peut partager ensemble ce qu'on a vécu. Partager aussi dans la prière, rythmer la journée ensemble dans la prière.
Bien, si tu te poses la question comme jeune adulte de dire la vocation, ça m'interpelle, bien, je dis viens pour permettre de te donner un an pour toi pour choisir, faire un choix de vie. Comme communauté d'éducateurs, on est très sensible aux jeunes, surtout aux jeunes adultes, dans leur cheminement vocationnel, mais tout simplement dans leur épanouissement humain. Alors, pour nous, chaque jeune qui vient chez nous, eh bien, on lui donne toutes les possibilités de s'épanouir, de se réaliser tel qu'il est. Alors, je trouvais que ça valait la peine. J'étais dans un tournant dans ma vie. Je travaillais pour l'Agence de Revenu Canada. Ça faisait 2 ans après mes études et j'étais pas heureuse. Je savais que le Seigneur avait d'autres choses pour moi, mais je savais pas quoi. Donc, pour moi, une année pour Dieu, c'était un temps de dire, bon, ben, Seigneur, je saute, je fais un premier saut. C'est petit, c'est un engagement d'1 an. Puis après ça, je verrai qu'est-ce que tu as pour moi. Je travaillais dans une compagnie pharmaceutique et j'appréciais plus ou moins mon emploi. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le temps ou jamais de profiter de cette année-là, une année de répit à l'extérieur du monde du travail pour réfléchir un peu plus à ma vocation. Bien, ce que je dirais à un jeune qui pense comme ça, qui se pose ces questions-là, je lui dirais d'abord, es-tu prêt à investir vraiment une année complète de ta vie? Non pas en regardant en arrière, mais dire, j'investis parce que je veux chercher, je veux voir clair dans ma vie. Ça, je lui suggérais comme étant un défi, premièrement, parce que c'est vraiment un défi quand on investit, quand on le vit de cette façon-là. Alors, moi, ça a été un pont, j'imagine, le projet Une année pour Dieu. Alors, vraiment, avant de m'embarquer ici, dans le cadre du Grand Séminaire, ça a été une belle année d'approfondissement et de réfléchir un peu plus à ce que je voulais. C'était pas comme j'avais imaginé, puis j'avais été placée dans l'informatique, dans le téléphone, ce que je voulais pas du tout avoir. Puis finalement, ça m'a permis de découvrir ma branche, d'aimer ça, ce domaine-là, de m'en aller en secrétariat, ce que je fais présentement. Il s'agit, comme je disais déjà, de prendre une direction, de se donner des défis, d'oser faire quelque chose. Et puis je pense que l'année pour Dieu, c'est quelque chose de bien à oser, je pense. Tout jeune qui se pose la question de sa vocation, de c'est quoi la volonté de Dieu sur eux, puis qui veulent prendre vraiment un temps pour s'arrêter, puis y réfléchir, puis être à l'écoute de l'Esprit. Si tu as des questions, je suis sûr que tu vas trouver certaines réponses dans cette année-là aussi. Et le projet Une année pour Dieu m'a permis de me complètement réaliser, de m'épanouir pour être capable de déployer tout ce que le Seigneur m'a donné. La paix qui nous habite, c'est comme une certitude profonde qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est là qu'on fait la volonté de Dieu. Les jeunes partent émerveillés de ce qu'ils ont découvert, de ce qu'ils ont vécu. Cette année-là m'a permis de sortir de moi. J'étais très introvertie, puis très timide, puis ça m'a permis de sortir mes émotions, de sortir mes idées aussi. J'ai des idées qui peuvent être bonnes, puis ça m'a permis de faire éclater ce qu'il y avait en moi. J'aurais aucune espèce d'idée de penser que j'aurais atterri à Québec pour le restant de ma vie, mais c'est à travers Une année pour Dieu que le Seigneur me mène où il me veut. Puis, si lui désire vraiment s'embarquer, il en sortira vraiment plus riche après moi, je crois. Mais c'était très enrichissant. J'ai vraiment aimé mieux ce que j'ai vécu que ce que j'espérais vivre. Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, bonjour. Bonjour. Déjà, il y a 10 ans, vous souligniez dans un de vos documents l'importance d'une prise en charge de la catéchèse au sein des différentes communautés chrétiennes. Expliquez-nous pourquoi. En effet, il y a 10 ans, presque jour pour jour, dans une lettre pastorale qui portait sur l'évangélisation, je disais, je cite de mémoire, mais presque textuellement, quel que soit le sort réservé à l'enseignement religieux à l'école, il faut que dès maintenant, les communautés chrétiennes assument leurs responsabilités en matière d'éducation de la foi. Elle ne peut pas se dérober à cette responsabilité, quel que soit l'apport de l'école éventuellement.
c'est que dès cette époque-là, on s'en rendait bien compte que l'enseignement religieux à l'école n'était plus ce que les parents croyaient que c'était, tout au moins ceux qui y tenaient. Ça n'était plus de la catéchèse. Depuis 1982, il n'y avait plus de catéchèse proprement dite à l'école. C'était de l'enseignement religieux. C'est pas une distinction purement de sémantique, là. Hein. C'est que la catéchèse a pour objectif de former des chrétiens, donc de donner un apprentissage de la foi. Ça dépasse de beaucoup les notions. L'enseignement religieux disait, voici ce que l'Église catholique à laquelle vous appartenez, ou une Église protestante à laquelle vous appartenez, enseigne au sujet de tel point en regard de l'Évangile. Ça, c'est de l'enseignement notionnel. Mais une catéchèse véritable englobe toute la démarche d'initiation chrétienne. Et ça comporte la pratique religieuse, ça comporte le service du prochain. Et la catéchèse vient tout animer ça, puis donner du sens à tout ça. Et le jour où l'enseignement religieux lui-même n'est plus dispensé par l'école, c'est évident qu'alors, il faut absolument que les communautés chrétiennes assument cette responsabilité. Sinon, c'est comme si on manquait à sa mission, qui est celle donnée par le Christ, aller enseigner, baptiser. Allez proclamer l'Évangile. Baptiser, mais avant de baptiser, enseigner. Mais enseigner les parents aussi, puisque ce sont les parents qui demandent le baptême, puisque ce sont les parents qui vont appuyer le jeune quand il a été confirmé. Si ça n'existe pas, c'est un échec annoncé. Vous avez évoqué tout à l'heure l'existence du dimanche de la catéchèse. Pour vous, quel est l'objectif premier de ce dimanche? Bon, il y a un double objectif, je pense. Le premier, il est d'ailleurs indiqué par le slogan de cette année, là, hein, des portes s'ouvrent. C'est-à-dire de dire aux parents, de dire aux membres de la communauté, vous avez tous et toutes des choses à faire par rapport à la catéchèse. Notre Église, disait Paul VI, a plus besoin de témoins que de docteurs. Il ne disait pas qu'elle n'a pas besoin de docteurs. Il disait que l'Église avait plus besoin de témoins. Témoins, ça, tout le monde peut être témoin. Et on peut l'être parfois tout simplement par des gestes très simples et sans qu'on ait une théologie très, très, très profonde. Et ça, c'est la responsabilité de quiconque est chrétien. C'est donc dire que la sensibilisation qui doit être faite, là, je pense, en ce dimanche de la catéchèse, c'est auprès de toutes les personnes qui sont impliquées dans la communauté chrétienne à un titre ou l'autre, pour leur démontrer qu'ils ont un rôle vraiment catéchétique, c'est-à-dire d'éducation de la foi. Et l'exemple qu'on donne à ce moment-là peut être très salutaire pour les jeunes. Et pour tout le monde. Le deuxième objectif, c'est de dire merci. Parce que des portes s'ouvrent, Dieu merci. Dieu merci est une façon élégante de dire Dieu merci, il y a des portes qui s'ouvrent, mais aussi merci à Dieu et merci à toutes les personnes qui collaborent à la catéchèse dans les paroisses. Monseigneur, vous avez été dans l'épiscopat pendant plusieurs années, vous avez eu une tâche comme évêque. Est-ce que vous pensez que notre Église est à la hauteur du défi, de ce nouveau défi? Là, je dois être réaliste. Je vous le disais tout à l'heure, on a peut-être été un peu pris par surprise. Mais je dirais que potentiellement, nos communautés ont ce qu'il faut. La preuve, c'est qu'après 2 ou 3 ans, c'est assez extraordinaire le nombre de personnes qui ont assumé une responsabilité en catéchèse. Pour avoir lu le rapport de l'Assemblée des évêques, où pendant une demi-journée presque, on s'est communiqué ce qui se faisait dans chaque diocèse, moi, je suis très confiant. C'est extraordinaire la rapidité avec laquelle on a mis sur pied des catéchèses paroissiales diocésaines. Évidemment, là, je ne veux pas mettre des lunettes roses, là. Il y a encore des lenteurs. Puis on a encore des pauvretés. Mais je me demande si cette pauvreté n'est pas salutaire. Vous savez, quand on a des trop gros moyens, là, hein, on investit beaucoup dans les moyens et puis on met peut-être trop d'accent
sur la dimension pédagogique, intellectuelle, alors que c'est une démarche qui a besoin surtout d'être appuyée par des témoignages. Et ça suppose par conséquent que l'approche paroissiale soit différente de l'approche scolaire, soit en complément d'une approche scolaire si jamais il y en a, mais surtout que ce soit une approche qui soit englobante par rapport à tout ce qui se fait dans une communauté chrétienne. Je vous ramène sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. Quand on parle catéchèse, spontanément, il nous vient à l'esprit des jeunes en âge scolaire. Mais il y a tout un défi aussi du côté des adultes. Bien sûr. Comment on peut relever ce défi-là d'une catéchèse auprès des adultes? Et c'est peut-être là que le défi est le plus neuf, je dirais. Cependant, je me rends compte que dans tous les diocèses maintenant, on a un catéchuménat et qu'à chaque année, il y a davantage de chrétiens de tous âges qui demandent d'être baptisés, qui font le cheminement également vers la confirmation, qui se préparent à un mariage chrétien. On en a de plus en plus. C'est donc un signe qu'il y a là une attente, une demande. On se rend compte également que les catéchèses offertes par les paroisses ne se limitent pas à la préparation sacramentelle, mais que ça s'adresse aussi aux parents. Et c'est très souvent les parents qui cheminent davantage. L'enfant, lui, est assez réceptif. L'enfant est ouvert au sacré, naturellement. Mais les parents qui ont eu d'autres expériences peuvent, à un moment donné, avoir pris leur distance. Et ils ont besoin, bien plus que leurs enfants, de rénover leur foi chrétienne. On dit de la catéchèse qu'elle doit faire écho à l'Évangile. Avez-vous l'impression que notre monde contemporain, que la société d'aujourd'hui a encore cette capacité de faire écho à l'Évangile? Elle est-elle encore réceptive à ces valeurs? Si je me place du point de vue du besoin, il y a une quête spirituelle qui est peut-être plus forte que jamais, justement parce que on est un petit peu désarçonné, on a perdu cet attachement, cette appartenance à l'Église, donc on n'a plus cette nourriture régulière qu'on avait et qui entretenait ses convictions. Vient un moment où, tout à coup, là, on s'aperçoit que sa vie doit prendre un tournant. Et ça, c'est plus fréquent qu'on pense. Et c'est la raison pour laquelle on se tourne à peu près vers toutes sortes de mouvements religieux. On est parti de l'Église sur la pointe des pieds, on n'ose pas nécessairement y revenir, on va essayer ailleurs. Il y a plus, c'est qu'on vit dans un monde qui est très laïcisé. On est actuellement dans une période de laïcisme aigu, je dirais. Et quand je dis laïcisme, c'est que je fais une distinction avec la laïcité. La laïcité, en soi, est un corollaire de la séparation de l'Église et de l'État. Et en soi, c'est tout à fait acceptable. Et je dirais même que c'est plus avantageux pour l'Église de ne pas être une religion d'État, parce que si tu es religion d'État, tu n'as pas toute l'autonomie puis toute la liberté que tu veux avoir, et c'est normal que l'État raisonne de la même façon. Mais si on accepte une laïcité ouverte à tout ce qui peut enrichir une société, je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas de valeurs véhiculées par l'Église, mais dans la mesure où elle véhicule elle-même l'Évangile. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, la majorité, la très grande majorité de notre population est encore ouverte à une laïcité ouverte, justement. Il y aura bien certains intellectuels plus radicaux. Actuellement, même, c'est peut-être un peu de bon ton que de dire qu'on a pris ses distances. Mais si on regarde l'ensemble de la population, il peut y avoir une certaine indifférence. On a pris ses distances et le reste. Mais on ne succombe pas à une laïcité qui devient idéologique et qui s'attaque à l'Église et qui, en s'attaquant à l'Église, s'attaque aussi à ce qui l'inspire. En terminant, Monseigneur, auriez-vous une recommandation ou une parole adressée à tous ceux et celles qui sont engagés justement dans cette formation à la vie chrétienne? Moi, ce serait une parole de confiance d'abord. D'abord de confiance en eux-mêmes, dans leur capacité de pouvoir faire quelque chose
pour aider le tournant catéchétique que les paroisses et les communautés chrétiennes, les diocèses doivent prendre. Avoir confiance en soi, en sa capacité d'être témoin. Confiance aussi dans la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu. J'ai donc expérimenté ça souvent, moi. Comment la parole de Dieu peut avoir une influence qui nous dépasse. J'ai quelques anecdotes que je raconte, ça serait trop long de vous les dire actuellement, là, hein, pour démontrer que parfois, on fait des gros efforts pour commenter la parole de Dieu, puis on essaie de choisir des paroles qui vont avoir de l'impact et tout, alors que ce sont parfois des paroles très simples qui ont atteint les gens et puis qui les ont transformés. La parole de Dieu en elle-même a une force, une capacité, et comme la catéchèse repose essentiellement sur la parole de Dieu, pourquoi on douterait de son efficacité? Ça serait manquer de foi dans le Christ lui-même, qui est le Verbe incarné, qui s'est exprimé dans la parole de Dieu, mais ça, si on y croit, on n'a aucune raison de douter. Alors, Monseigneur, merci pour vos convictions, votre parole d'espoir, et bon dimanche de la catéchèse. Merci à tout le monde. Mario, je suis très impressionné par ce reportage sur Une année pour Dieu, de voir que des jeunes hommes, des jeunes femmes, de belles personnes acceptent encore de prendre une année pour rendre service à leur Église, pour discerner sur un projet vocationnel. On a souvent la réaction de nos jours lorsqu'on se sent interpellé par Dieu pour une mission spéciale de dire non, je veux pas écouter ce que tu veux me dire, Seigneur. Alors, ça m'impressionne de voir que des jeunes disent oui. Alors, s'il y a des gens qui, à la suite du visionnement de ce reportage, ont le goût d'en savoir plus sur Une année pour Dieu, je vous invite à contacter la pastorale jeunesse du diocèse de Québec. Tout à fait. Et je vous invite aussi à être attentif au dimanche, le 19 septembre prochain, qui sera le dimanche de la catéchèse. Informez-vous dans vos paroisses sur les différentes avenues qui sont possibles et qu'est-ce qu'il y a comme projet dans vos milieux. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, une émission spéciale, un seul sujet, mais très intéressant. Nous allons vous présenter, en fait, les 2 nouveaux évêques auxiliaires du diocèse de Québec. Il s'agit de Monseigneur Paul Lortie et de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Donc, une émission à ne pas manquer. Tout à fait. Alors, sur ce, bonne semaine à tous. Au revoir.